Le filtre passif passe-bas, premier ordre. Le schéma se présente comme suit. Une résistance en série avec un condensateur. À l'entrée, nous avons la tension VE. À la sortie, nous avons la tension VS. On vous rappelle qu'on manipule des grandeurs complexes. Ainsi, l'impédance de la résistance R est notée ZR qui est égale à R. L'impédance du condensateur C est notée ZC est égale à 1 sur J C oméga. La fonction de transfert ou bien la transmittance, c'est le rapport de la grandeur de sortie sur l'entrée. Dans notre cas, c'est VS sur VE. La structure du montage ne fait penser à un diviseur de tension simple. Donc, VS est égal à VE multiplié par ZC sur R plus ZC. Une fois que nous avons écrit cette relation, on cherche le rapport VS sur VE qui est égal à ZC sur R plus ZC. Et par la suite, on remplace ZC par son expression et ZR par son expression. On développe et on trouve l'expression 1 sur 1 plus J RC oméga. En posant oméga 0 est égal à 1 sur RC, on trouve que T1 est égal à 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. C'est la transmittance d'un filtre passif passe-bas premier ordre. Oméga 0 est égal à 1 sur RC, c'est la pulsation de coupure. De la relation oméga est égal à 2πf, on peut tirer la fréquence qui est égale à oméga sur 2π. Donc, F0 qui est égal à oméga 0 sur 2π. Donc, F0 égale à oméga 0 sur 2π. F0, c'est la fréquence de coupure. Nous avons exprimé tout à l'heure la transmittance en fonction de oméga. On peut l'exprimer également en fonction de la fréquence en passant par la relation oméga est égal à 2πf. Lorsqu'on va aborder le diagramme de Bode, travailler avec la transmittance en fonction de oméga ou bien en fonction de la fréquence, ça revient à la même chose. Donc, nous avons dit que la transmittance, c'est le rapport de la sortie sur l'entrée, c'est VS sur VE. Donc, VS est égal à VE multiplié par la transmittance du circuit.
On constate que lorsque oméga tend vers 0, Vs est égal à Ve. Donc c'est la valeur maximale que peut prendre la sortie. Par contre, lorsque oméga tend vers l'infini, eh bien 1 sur l'infini, ça tend vers 0. Donc Vs, elle tend vers 0. C'est la valeur minimale. Donc on constate que ce filtre-là, il favorise le passage des basses fréquences alors qu'il atténue les hautes fréquences. C'est bel et bien un passe-bas. On note également, lorsque oméga est très supérieur devant oméga 0, le circuit se comporte comme un intégrateur. On verra ce cas-là par simulation. Donc, pour le module, on pose l'expression de la transmittance. On remarque que le numérateur ne contient que la partie réelle. Donc, on peut l'écrire de cette façon-là, plus J multiplié par 0, qui est la partie imaginaire. Donc, le module est égal au module de numérateur sur le module du dénominateur. Et par la suite, on trouve que le module est égal à 1 sur racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 0, le tout au carré. Le gain. Alors, le gain, par définition, c'est 20 log du module de t. Nous avons trouvé tout à l'heure l'expression du module. Nous avons le choix de travailler sur cette forme ou bien de la développer et d'arriver à celle-là. Donc, dans tous les cas, on aura les mêmes résultats. L'argument de t. Donc, nous avons écrit tout à l'heure la fonction de transfert sur cette forme. On déduit l'arc-tangente du numérateur et l'arc-tangente du dénominateur. Donc, l'arc-tangente de 0, c'est 0. Et l'arc-tangente de oméga sur oméga 0. Donc, on va faire 0 moins arc-tangente de oméga sur oméga 0, ce qui donne que l'argument de t, c'est moins arc-tangente de oméga sur oméga 0. Donc, ici, nous avons l'évolution de l'argument entre 0 et moins pi sur 2. Ici, nous avons un récapitulatif de ce que nous avons dit. La fonction de transfert, le module, le gain et l'argument. Donc, nous sommes prêts à aborder le diagramme de Bode. Pour tracer le diagramme de Bode, il faut faire l'étude de la fonction. Donc, la variable, c'est oméga, qui va varier de 0 jusqu'à l'infini, en passant par les points oméga 0, 10 oméga 0 et oméga 0 sur 10. On va déterminer le module de t, le gain et l'argument. Donc, on va essayer de remplir ce tableau ensemble. Lorsque oméga est égal à 0, le module, il tend vers 1. Il va prendre 1. Pour
oméga 0 sur 10, c'est un cas qui n'est pas intéressant pour le filtre passe-bas. On peut faire les calculs avec la calculatrice pour trouver ces valeurs-là. Lorsque oméga est égal à oméga 0, le module de t est égal à 1 sur racine de 2. Lorsque oméga est égal à 10 oméga 0, 10 au carré, ça fait 100. On peut négliger le 1 devant 100, donc on aura approximativement que le module est égal à 1 sur 10. Maintenant, lorsque oméga tend vers l'infini, le module tend vers 0. Par la suite, on va calculer le gain qui est égal à 20 log du module de t. Donc, 20 log de 1, c'est 0. 20 log de 1 sur racine de 2 est égal à moins 3 dB. 20 log de 1 sur 10 est égal à moins 20 dB. Et lorsque t tend vers 0, log de 0, si vous voulez, log de x quand x tend vers 0 est égal à moins l'infini. On passe par la suite pour l'argument de t. L'arc tangente de 0, c'est 0. L'arc tangente de oméga sur oméga 0 lorsque oméga est égal à 1 est égal à pi sur 4. Avec signe moins, ça donne moins pi sur 4. Et l'arc tangente de oméga sur oméga 0 lorsque oméga tend vers l'infini, c'est pi sur 2. Avec signe moins, ça donne moins pi sur 2. Je vous rappelle que pour le cas oméga 0 sur 10 et 10 oméga 0, on peut les calculer. Mais comme il s'agit tout simplement du diagramme asymptotique, on les a laissés de part. Le diagramme de Bode. On va commencer par tracer le gain en fonction de la fréquence ou bien en fonction de oméga. Alors, ici, sur l'axe des x, nous avons oméga. Donc, ici, la variable, si vous voulez, oméga 0. Et ici, 10 oméga 0. Et ici, oméga 0 sur 10. Et l'échelle, elle est une échelle logarithmique. Pour l'axe des y, le gain est gradué suivant une échelle linéaire. Donc, pour tracer le gain en fonction de la fréquence, on va marquer les points qui nous intéressent. Donc, déjà, nous avons le point 0. Et lorsque oméga est égal à oméga 0, nous avons moins 3 dB, approximativement c'est 0. Et lorsque oméga est égal à 10, oméga 0, nous avons le gain qui est égal à moins 20 dB. Donc la courbe, elle aura cette allure. Ici en bleu, nous avons la courbe du gain en fonction de oméga ou bien en fonction de la fréquence. On note ici que nous avons une asymptote de moins 20 dB par décade. Pourquoi nous avons ici moins 20 dB par décade?
Eh bien, tout simplement, lorsque nous avons fait varier oméga de oméga 0 à 10, oméga 0, donc nous avons une variation de moins 20 dB par décade. Si on a fait varier oméga de oméga 0 à 2 oméga 0, à ce moment-là, on aura moins 6 dB. D'où la notation moins 6 dB par octave. Maintenant, pour tracer la courbe réelle, d'accord, il faut passer par le point moins 3 dB lorsque oméga est égal à oméga 0. Par la suite, on définit la bande passante, d'accord, à moins 3 dB et entre 0. Donc, c'est toute la plage de fréquence comprise entre 0 et F0. F0, on vous rappelle, c'est la fréquence de coupure. Elle correspond à oméga 0. Toujours dans le diagramme de Bode, maintenant, on va passer pour l'argument de t. Donc, l'échelle des x, elle est graduée toujours en logarithmique. Par contre, l'axe des y, d'accord, correspondant à l'argument, il est sous forme d'une échelle linéaire. Donc, phi, il est en échelle linéaire. Donc, on va essayer de reporter sur le graphique les points qui nous intéressent. Donc, nous avons 0. Sur le graphique, donc nous avons le point 0. Lorsque oméga est égal à oméga 0, nous avons le point moins pi sur 4. Hein, d'accord. Et lorsque oméga est égal à l'infini, nous avons le point moins pi sur 2. Par la suite, on trace la courbe réelle en passant par moins pi sur 4. Donc, nous avons ici l'argument de T1. Vous remarquez que l'angle varie de 0 jusqu'à moins pi sur 2. Pour une résistance d'1 kΩ et un condensateur de 330 nanofarad, nous avons ici la réponse en fréquence d'un filtre passif passe-bas, premier ordre. Avec les valeurs citées précédemment, la fréquence de coupure elle est de 482 Hz. Voilà. 482 Hz. Ça, c'est FC. FC ou bien F0. À cette fréquence, nous avons un gain qui est égal à moins 3 dB et un déphasage à peu près de moins 45 degrés. Donc, en faisant la projection, nous aurons ici à peu près moins 3 dB. Pour les fréquences, il faut faire, pour le déphasage ou bien l'argument, il faut faire la lecture sur la graduation de droite. Donc, on aura à peu près ici moins 45 degrés. Vous remarquez bien que l'argument, la courbe en rouge, varie de 0 degré jusqu'à moins 90 degrés, soit de 0 jusqu'à moins pi sur 2. La bande passante est définie entre 0 et FC.
soit entre 0 et 482 Hz. Maintenant, avec un oscilloscope, on visualise les différents signaux. Donc, nous avons ici VE avec 0,5 volts par centimètre. Donc, nous avons ici 1 volt et une fréquence de 10 Hz. Donc, ça, c'est la tension d'attaque. Pour la tension de sortie, vous remarquez bien qu'il a également 0,5 volts par centimètre. C'est toujours 1 volt. D'accord? On remarque que Vs s'annule en même temps que VE. Donc, le déphasage, il est nul. On dit que Vs est en phase avec VE. Maintenant, pour cet oscillogramme qui est pris à 482 Hz, lorsque f est égal à f0, toujours VE, l'amplitude de VE est égale à 1 volt. Par contre, on remarque qu'il y a une chute de tension de Vs par rapport à VE. Ils ont la même sensibilité verticale. Hein. On remarque qu'il y a naissance d'un déphasage entre Vs et VE. Vs, elle est en retard par rapport à VE et le déphasage, elle est de moins 45 degrés. Pour une fréquence de 10 kHz, VE toujours est égal à 1 volt. Par contre, la tension Vs, regardez bien la sensibilité verticale, elle est de 20 mV par centimètre. Donc, ça fait ici à peu près 42 mV. Donc, VE est égal à 1 volt, alors que Vs est égal à 42 mV. Donc, vous voyez bien, il y a une forte atténuation de la tension Vs à la fréquence, bien sûr, 10 kHz. Donc, elle ne laisse pas passer, si vous voulez, les hautes fréquences. Donc, c'est un filtre passe-bas. Pour le déphasage, donc, il est presque au maximum. Hein, d'accord. Nous avons toujours Vs qui est en retard par rapport à VE. Et le déphasage, il est de moins pi sur 2. Donc, il est égal à moins 90 degrés. Maintenant, à une fréquence de 10 Hz et avec un signal carré, on constate que Vs a la même forme et d'accord que VE. Même forme et même amplitude. Par contre, lorsqu'on augmente la fréquence et on arrive par exemple à 1 kHz, remarquez bien que Vs a changé de forme, n'est plus un signal carré. D'accord? Si on linéarise cette partie-là, donc on aura comme une droite, hein, d'accord? Et l'intégrale d'une constante, si vous voulez, c'est une droite. Donc, le montage, il joue le rôle, il devient un intégrateur.